Bobby Fischer, l'un des plus forts grands maîtres de l'histoire, a battu l'un des meilleurs grands maîtres de l'époque en seulement 10 coups. Je te montre tout de suite. E4, E5, cavalier F3 attaque l'option. D6, les noirs partent dans une filie d'or. Et là, Fischer fait D4 pour prendre le centre. Cavalier D7, on continue avec fou C4, les blancs qui se développent. C6 pour contrôler la case D5, pour aussi permettre à la dame de sortir en C7. Et là, on va faire petit roc. Fou E7, D prend C5, D prend C5. Et là, les blancs vont faire Dame E2 pour laisser la case D1 pour la tour. Donc cavalier F6, tour D1. Dame C7, tout a l'air normal. On continue avec cavalier G5, menaçant la prise en F7. Mais là, en fait, ce qu'on réalise pas, c'est que c'est déjà très grave pour les noirs. Et les noirs qui vont être insouciants vont tout simplement jouer petit roc. Et dans cette position, Fischer met un terme à la partie au 10e coup avec fou prend F7. Ici, son adversaire abandonne et je vais t'expliquer pourquoi. En cas de roi H8, et bien là, tu vas faire cavalier E6, c'est une fourchette dame tour. Tu vas gagner la qualité, dame B6, cavalier prend F8, c'est terminé à ce niveau. Évidemment, ce que tu dois te dire, c'est pourquoi les noirs ne font pas tour prend F7 et la partie continue. À vrai dire, la partie ne continue pas car les blancs vont jouer dame C4, menaçant la prise en F7 qui est complètement imparable. Les noirs qui ne peuvent pas renforcer la défense, par exemple cavalier F8, dame prend F7, roi H8, et les blancs viennent de gagner la qualité avec un pion de plus, et le roi noir qui est toujours très très faible. Une chose est sûre, Fischer était vraiment très sharp.